Bonjour et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle guidance. Que va-t-il m'arriver? Excusez-moi d'ailleurs pour le mal de gorge que j'ai. Du coup, si j'ai du mal, si vous avez du mal à m'entendre, je m'en excuse. Je vais parler plus fort. Voilà, tout simplement, j'espère que cette guidance va vous parler. Il y a trois tas. Le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Que va-t-il donc m'arriver? Voilà, donc je vous laisse choisir un des trois. Merci d'ailleurs pour vos partages, pour votre abonnement et puis pour votre écoute. Merci, merci. Gratitude à la vie d'ailleurs de pouvoir quand même arriver à faire cette guidance. Allez, c'est parti. Que va-t-il donc m'arriver? Nous allons donc voir ensemble. Hop. Voilà, nickel. Donc on nous annonce ici, avec la lame du page d'air, une information qui va être déstabilisante pour toi. Pourquoi? Parce que tu es une personne impulsive, tu es une personne quand même curieuse, donc c'est une qualité. Bien sûr, d'être curieux, c'est une véritable qualité. Mais d'être impulsif, eh ben, ça va t'amener donc du coup à avoir des changements qui vont avoir du mal à être mis en valeur pour le monde extérieur que tu vis. Tout simplement, quand tu vas être avec ton patron, il va se rendre compte en fait que tu es une personne magnifique, formidable, ok, mais que ben, du coup, à cause de ton impulsivité, à cause de cette petite boule que tu as à l'intérieur de toi, qui fait que eh ben, tu n'as pas envie de raisonner sur la même fréquence que ton chef, parce que tu sais que tu as des valeurs et lui aussi il a des valeurs, et donc du coup ça nous indique l'entêtement tous les deux. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Tout simplement, ça va t'annoncer donc cette information déstabilisante par rapport à ton patron, et donc du coup ben, des retards qui vont s'accumuler. Donc des changements qui vont être apportés à tes projets, donc ça c'est très très clair. Et bien sûr, il va falloir que tu améliores tes relations. Alors nous avons le retour d'Aphrodite qui nous indique que bien sûr, voilà, vu que tu es dans cette démarche de t'améliorer, que tu veux avoir ta propre liberté, que tu vas vers cette lumière et que tu es une personne de conscience. D'ailleurs, on a les dauphins qui sont l'énergie de la conscience, qui te disent que tu es une personne merveilleuse et que tu as les clés à l'intérieur de toi. D'ailleurs, tu l'as même sur toi. Et tout simplement, eh ben, il va falloir que tu changes cette petite habitude que tu as, qui n'est pas vraiment dramatique. Faut juste en fait se mettre sur un autre plan vibratoire. Bien sûr, là on t'indique avec la lame, que c'est la naissance de la déesse. Cela veut dire qu'en fait tu viens de grandir. Cela t'indique que tu as pris conscience qu'il y a des changements qu'il faut que tu effectues dans ton présent maintenant grâce à ton passé. Et il va falloir fournir des efforts. Tout simplement, nous voyons ici le temple, donc ton propre temple, et tu es noyé sous cette conscience, donc sous ton subconscient, qui t'indique de faire de belles choses. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses de toute façon pour pouvoir avancer dans ta vie, mais tu n'en as pas encore véritablement envie. Tu t'es pas engagé personnellement à vouloir changer ta vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es en train de, pour le moment, tu es en train d'être dans cette dynamique
de ta propre guérison. Tu es en train de te nourrir de toutes ces belles lumières et tu es en train de chercher de partout des conseils, de chercher de partout des solutions qui vont pouvoir t'éclairer, qui vont pouvoir te faire prendre un déclic. Donc du coup, tu es une personne qui est quand même attentionnée, tu es vraiment dans l'écoute, tu écoutes vraiment tous les sages conseils, mais fais très attention à toi parce que si tu es submergé dans tous ces conseils, et ben tout simplement, ce sera du coup un autre charme qui va se passer. Bien sûr, tu es envoûté par les elfes, donc l'envoûtement par les elfes nous indique que tu es une personne enchantée, charmée, ensorcelée, mais du bon côté, que tu es une belle personne, rayonnante, magnifique, mais que en écoutant tous les conseils de personnes non professionnelles, de personnes qui ne sont pas dans le travail, dans l'écoute véritablement active, donc en gros ton environnement dans lequel tu vis, va t'empêcher en fait de te réaliser pleinement. Donc faites très attention parce que tu es une personne d'extérieur magnifique et par contre à l'intérieur, il y a encore énormément de développement personnel à effectuer et développement spirituel, tu l'as de toute façon. Donc c'est quand même merveilleux. Bien sûr, nous avons la lame de l'amoureux et de l'amoureuse. Donc que va-t-il t'arriver? Tout simplement, eh ben, l'amour va arriver. Pourquoi? Parce que tu t'aimes véritablement. Tu as le côté extérieur, visuel, qui est quand même assez prononcé, assez magnifique. Donc tu peux attirer ton partenaire, tu peux attirer d'ailleurs beaucoup de partenaires, donc c'est quand même magnifique. Par contre, faites très attention à épouser le divin qui est en lui et qui est en toi aussi. Donc ne te focalise pas directement sur le visuel de ton partenaire, mais regarde plus son hypersensibilité à l'intérieur, car sur du long terme, c'est cela qui va compter pour une relation sur du long terme. Si tu veux une relation sur du court terme et que tu es focalisé que sur le visuel, alors ben, tu pourras tout simplement tomber amoureux, amoureuse, mais tu vas passer par la souffrance. Voilà, tout simplement parce qu'il y a énormément de personnes qui comptent que sur le visuel et non sur l'intérieur de la personne. Bien sûr, le chevalier de terre nous indique ici très clairement que tu es une personne ancrée et que de toute façon, tu fais des belles choses en ce moment. Tu t'attelles toujours à une tâche qui est propre à toi et donc du coup, tu te mets directement sur le chemin. Tu accomplis cette tâche, tu n'es pas multitâche, tu fais une tâche à la fois et c'est ce qui va te permettre donc du coup tout simplement de réussir. Pourquoi? Parce que tu honores tes engagements. Voilà, et il faut vraiment que tu prennes conscience et remercie aussi et sois dans la gratitude car tu as un ange gardien qui est à tes côtés, tout simplement. La gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est la gratitude valide ton passé. Ça apporte la paix aujourd'hui et ça crée une vision pour demain. Donc sois reconnaissant, sois totalement reconnaissant à ce que tu as, à ce que tu es et à tous les efforts que tu as fournis dans le passé pour être ce que tu es à l'heure actuelle. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, continue tes exercices que tu fais. Continue à prendre soin de ta santé. Continue à danser. Continue à faire ton sport. Continue à faire tes étirements. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu vas être dans ton bien-être. Tu vas prendre soin de ton extérieur, ça se verra. Mais le plus important, c'est de prendre soin de ton intérieur également. Donc fais tous ces exercices physiques et tous ces exercices mentaux qui vont te permettre du coup de développer ton intelligence. Voilà, tout simplement. Donc que va-t-il m'arriver? Voilà pour le tas 1. Et nous allons donc voir maintenant le tas 2.
Alors là, c'est magnifique parce que là, on m'indique que tu es une personne, waouh, d'une beauté extérieure magnifique. Alors tu es dans la sensualité divine, c'est dans l'érotisme, dans l'amour pur. Donc franchement, cette lame en fait, tu es amour et tu es vraiment du côté, on pourrait dire un petit peu, pas narcissique, mais un côté, je m'aime tellement, du coup je me montre et je vois en fait que j'ai une belle image du monde extérieur. Alors c'est quand même, tu vas me dire, c'est quand même bien. Mais le problème c'est que tu t'es focalisé tout sur ton extérieur. Alors oui, tu as du succès avec des partenaires que tu rencontres, mais tu te rends compte que c'est que sur du court terme. Tu n'arrives pas à avoir des relations sur du long terme, malgré ta beauté et ta plastique extérieure magnifique. Pourquoi? Parce que le développement personnel que tu as effectué n'est pas encore assez approfondi. Et bien sûr, le développement spirituel que tu as fait à côté est encore beaucoup moins approfondi parce que tu t'es mis dans cette priorité de cette plastique extérieure. Alors il faut tout simplement faire la plastique intérieure aussi également. Mais ne t'inquiète pas parce que Yemanja, tandis que donc Yemanja c'est la grand-mère océan, faut savoir, c'est ton instinct primordial de petite maman. Quand tu es maman, en fait, tout simplement, et que tu attends un enfant, cet instinct de survie, cet instinct d'amour que tu as, va ressortir. Et tu pourrais faire tout et n'importe quoi pour ton enfant. C'est un attachement que tu as, quand tu as ton propre enfant, c'est un attachement qui est plus fort que toi. C'est comme une extension de ton cœur, en fait. Donc, du coup, tu as cette conscience-là de pouvoir créer un enfant à ton image, avec le partenaire que tu auras choisi. Donc c'est très très important de choisir la bonne personne et de faire très attention à être dans une relation où le partenaire que tu as, il va mettre des semences à l'intérieur de toi. Et du coup, fais très attention à cette énergie qui circule aussi à l'intérieur de toi. Tout simplement, si tu as une belle énergie et que tu rencontres un soi-disant partenaire avec une belle énergie et qu'il a des énergies malsaines par derrière, vu qu'elle a rencontré pas mal de partenaires avant, il y a plein d'énergies en elle qui ne sont pas véritablement bonnes et qui rentrent donc du coup à l'intérieur de toi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait voler ta propre énergie. Donc fais très attention avec qui tu te mets, tout simplement. Donc que va-t-il m'arriver? Nous avons la lame ici de l'autre monde. Donc c'est le voile, donc faut faire très attention. C'est ce qui va t'arriver, c'est la maladie, c'est une transition, c'est un voile c'est quelque chose que tu n'as pas vu venir. Tu as pas pris soin véritablement de ton intérieur, donc tu as pris soin de ton extérieur en faisant du sport, c'est bien. Mais par contre, après, tu es allé par exemple manger dans des endroits où c'est pas véritablement là où il faut aller pour prendre soin de ton intérieur. Et donc du coup, tu t'es voilé la face tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Comme tu n'as pas écouté les leçons, la maladie va arriver. C'est la transition en fait qui va te permettre de passer par cette petite souffrance, tout simplement, qui va te dire très clairement, c'est une petite maladie, prends-en conscience. Donc ça peut être un rhume, ça peut être la grippe, ça peut être une gastro, qui va t'indiquer en fait qu'il faut que tu te reposes, qu'il faut que tu prennes soin de toi et de ton intérieur. Donc, si tu en as pris conscience, c'est magnifique. Du coup, des belles choses vont t'arriver. Sinon, si tu n'as pas écouté, et du coup tu te protèges, tu es dans la protection. Non, je ne veux pas écouter, je suis têtu.
laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux, j'ai envie c'est mon tempérament, c'est ma croyance, c'est ma certitude. J'ai envie de fumer, j'ai envie de fumer, j'ai envie de boire, j'ai envie de manger. Il faut bien que je meure de quelque chose. De toute façon, si je mange sainement et que je fais attention tout le temps à moi, ce n'est pas une vie. Je fais ce que j'ai envie de faire. Après tout, c'est mon libre arbitre. Voilà, ce sont toutes des croyances limitantes qui t'empêchent et du coup qui ne vont pas te protéger. Et qu'est-ce qui va arriver? Donc du coup, cette fameuse maladie. Donc faites très attention à ça. Bien sûr, le 3 d'eau nous indique que si tu en as pris conscience, tout simplement, eh ben, tu vas arriver, grâce à cette lame, à te sortir de cette noyade que tu es en train d'effectuer. Et bien sûr, des belles choses positives vont arriver. Pourquoi? Parce que tu te voiles plus la face. D'un autre côté, tu te protèges en te disant c'est vrai, c'est une maladie, je vais prendre soin de moi, je vais me reposer, je vais méditer, je vais pas prendre tous ces cachets qui me servent à rien, qui me mettent plus de toxicité dans mon cœur qu'autre chose. Donc du coup, tout simplement, eh ben, cette lame te parle en te disant que des belles énergies positives vont arriver et du coup, tu ne seras pas obligé de passer par cette maladie. Bien sûr, le 10 d'air nous indique que ça va être une situation difficile pour toi pendant un petit moment puisque tu n'auras pas voulu écouter le sage conseil qui aura été prodigué. Bien sûr, ce sera des changements qui vont être difficiles à mettre en place pour toi. Et donc du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, avec le temps, tu vas arriver à sortir de ta dépendance, de ton addiction. Très clairement, ici, on voit que tu vas arriver à sortir de cette maladie que tu t'es infligée. Parce que c'est sur une maladie sur du court terme. Donc ça veut dire que c'est une petite grippe, une gastro, un mal de ventre, un mal de tête. Voilà, c'est pas la grosse maladie, c'est pas le cancer, je suis pas là pour t'inquiéter davantage. C'est juste la maladie, c'est un petit mal que tu n'as pas écouté et du coup qui va t'indiquer qu'il faut que tu lâches prise tout simplement. Ça peut être un mal de dos, comme ça peut être aussi que tu as mal à tes deux genoux, voilà, parce que tu as effectué trop de choses. Donc voilà, après il faut vraiment écouter ton cœur, ton ressenti. Bien sûr, je sais que tu es une personne qui est futée. Tout simplement, la lame de la futée nous l'indique que tu es une personne qui est observatrice, que tu es une personne qui parle pas véritablement, mais qui analyse les choses de façon très claire. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? On se rend compte que clairement que maintenant que tu as pris sage de ce conseil-là, la maladie va très vite passer. Dès que tu vas la sentir, en un jour même pas, tu vas dire ah, c'est vrai ce rhume-là, c'est vrai, vite, qu'est-ce que je dois faire? Allez, je prends du thym, du citron, de l'eau chaude, je me repose, je me prends 10 petites heures pour me reposer et ça va passer. Voilà, tout simplement. Et si tu as vraiment pris conscience de ça, en un jour, ça va passer au lieu de que ça dure pendant 4 ou 5 jours. Voilà tout simplement que va-t-il t'arriver. Alors si tu as choisi ce tas 2, c'était pas quand même vraiment magnifique, mais bon. Et si tu as choisi ce tas 3, nous allons donc voir ensemble si c'est quand même plus positif. Alors n'hésite pas à t'abonner, à partager, à diffuser cette guidance si bien sûr elle te parle. Voilà. Ensemble, on avance, ensemble, on progresse. Alors, nous voyons ici très clairement que avec le 8 d'eau, tu as été noyé pendant X nombre d'années. Donc on a la coupe d'eau, le 8 de coupe, qui t'indique que tu es une personne d'air, d'une personne d'air
et une personne d'eau. Donc tout simplement, tu vas remonter à la surface parce que tu as une volonté en ce moment, vu que depuis le début de l'année, tu as voulu faire une résolution et tu as voulu la tenir, donc félicite-toi parce que peu de personnes ont encore cette résolution un mois après. Et parce que tu as cette véritable volonté de passer à autre chose. Tu as envie d'arrêter de fumer, c'est quelque chose de magnifique. Du coup, tu es toujours à la recherche de quelque chose qui va être plus significatif pour toi, comme par exemple un développement spirituel ou un développement affectif. Tu as besoin d'avoir des câlins, tu as besoin de te sentir protégé, de te sentir rassuré. Voilà, tout simplement. Alors ne t'inquiète pas pour tout ça, il va y avoir un gros pic d'énergie pour toi. Tu vas avoir une grosse vague de pouvoir qui va arriver à toi. Et toutes les choses qui ont été blessantes pour toi à cette époque-là, il va y avoir un redressement de cette énergie. Et du coup, tu vas avoir une énergie positive qui va te permettre du coup de te sentir en confiance. Pourquoi? Parce que tu as une belle estime de toi. Tu as fait un travail remarquable. Alors félicite-toi d'abord en priorité. Parce que tu es arrivé à sortir ta lumière de toi pour pouvoir la faire émaner autour de toi. Alors bien sûr, c'est une petite lumière encore, car tu n'as pas encore cette énergie abondante d'amour inconditionnel, d'amour véritable qui est automatique. Du coup, à chaque fois que tu te balades, il va falloir que tu fournisses quand même encore l'effort de sortir ta lumière et de montrer ta vulnérabilité au monde. Voilà. Mais avec du travail, énormément de travail, tu vas arriver à rayonner tout simplement. Et du coup, ça sera un automatisme. Les gens, ils vont même pas comprendre cette lumière que tu as et que tu partages jour après jour. Nous avons la reine des elfes ici présente qui nous indique que tu as des fardeaux dus à des responsabilités en fait, tout simplement, que tu as créées. Donc du coup, tu as un poste de responsabilité et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Une introversion dans ton parcours de vie parce qu'au travail, tu as eu un manque de responsabilité. Tu n'as pas voulu mettre la faute sur toi-même et du coup, tu t'es défaussé sur tes employés, sur tes salariés, au lieu de dire cela vient de moi en fait, tout simplement. Donc faites très attention à ça. Bien sûr, il faut faire attention à ton passé en permanence et être toujours dans l'instant présent. Pour sortir la tête de l'eau, en fait, tout simplement, il faut faire très attention à toutes les personnes qui sont en train d'être dans l'inconscience de leur propre vie et à toutes ces personnes qui essayent de t'attirer vers le fond, puisque la seule chose qui les anime, en fait, leur mission, en fait, sur Terre, c'est tout simplement que tu échoues. Et oui, il faut vraiment prendre conscience qu'il y a énormément de personnes qui adorent voir les gens pas réussir et de mettre des bâtons dans les roues. Alors bien sûr, tu vas toujours nager à contre-courant, tu vas nager seul, mais tu vas arriver à sortir la tête de l'eau. Ça s'appelle la réminiscence de ton passé. Voilà, et qui est lié à ton enfance. Il y a des blocages liés à ton enfance parce que tu as eu des questions qui ont été relatives à ton enfance et c'est devenu une certitude pour toi. Donc, fais très attention à être dans le présent. Voilà, être dans la présence. Le présent, il faut vraiment savoir que c'est un cadeau, c'est un trésor, c'est une valeur, c'est une immédiateté, tout simplement. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Le présent, qu'est-ce que tu en fais? C'est vraiment la valeur la plus merveilleuse. Pourquoi? Parce que tu peux renaître à chaque instant et être dans ta propre liberté, être ce que tu veux véritablement.
personne ne pourra te contrôler, personne ne pourra te changer à ta place. Il n'y a que toi qui peux t'améliorer ou te désaméliorer. Voilà. Donc, prends vraiment conscience de ce que tu es. Voilà, après tu verras qu'on a la licorne dorée ici, qui est donc le protecteur, le gardien, le défenseur de ta vie. C'est tout simplement ton être spirituel, ton ange gardien qui t'envoie un signe en t'indiquant que qu'est-ce qui va t'arriver, des choses merveilleuses si tu es dans ton instant présent. Si tu es conscient, consciente en permanence ou les 3/4 du temps, dès que tu vois que en fait que tu étais ailleurs, alors reconcentre-toi et deviens la meilleure version de toi-même. Pourquoi? Parce que tout simplement en écoutant ton intuition, en écoutant ton cœur et en faisant du mieux que tu peux chaque jour, eh ben, ta vie va devenir un miracle. Tout simplement, il faut vraiment que tu sois dans ton écoute active autour de toi. Les personnes même qui peuvent être tes ennemis vont en fait te permettre de pouvoir te rayonner plus tard, en fait, tout simplement. Tu es une personne magnifique, formidable, tu le sais. Alors pourquoi tu ne passes pas à l'action pour obtenir des résultats? Voilà. Que va-t-il m'arriver? Eh bien, tout simplement, tu as eu trois façons de savoir qu'est-ce qui va t'arriver. Si tu as aimé cette guidance, eh ben, mets-moi un petit pouce bleu, partage cette guidance, diffuse-la. J'espère que tu m'as entendu. J'ai un mal de gorge, je le répète, mais je suis là pour toi chaque jour. Pas d'excuses. Voilà, tout simplement. Je te souhaite une excellente journée. Si tu veux une consultation en privé, je t'attends de l'autre côté. À très vite.